Salut à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau numéro de Profession Crack devant un décor magnifique, vous l'avez reconnu, c'est le mont Saint-Michel. Nous allons à la rencontre d'un cheval de course bien sûr, d'obstacle, il a 6 ans, son nom Milord Thomas. Et puis nous allons rencontrer aussi bien sûr son entraîneur qui nous attend à quelques petites 2 minutes d'ici sur le centre d'entraînement de Dragey. Bienvenue dans la Manche, bienvenue pour un nouveau numéro de Profession Crack. Milord Thomas qui va placer son accélération. Milord Thomas maintenant qui vient à 3 quarts de longueur. Milord Thomas qui vient très fort. Milord Thomas qui va négocier en tête sa dernière difficulté. Milord Thomas qui a l'avantage. Milord Thomas qui se lève. C'est Milord Thomas qui a le meilleur. Milord Thomas de 5 ans qui repart. Milord Thomas qui remporte le prix Lahaye Jousselin. Quelle journée pour Jacques Ripoll. Ah, Milord. Voilà, Milord Thomas, c'est lui, c'est notre crack du jour. Il a 6 ans, un cheval de course d'obstacles, plus de 730 000 € de gains et surtout, il a gagné une très grande course, Lahaye Jousselin à Auteuil. Je vous l'ai dit, c'est un grand cheval de course d'obstacles. Il va se préparer dans quelques petites secondes pour aller à l'entraînement et on va retrouver avec lui évidemment Dominique Bressou qui est celui qui le monte le matin et qui est aussi son entraîneur. Ouais, il va faire chaud. Bonjour Dominique Bressou. Bonjour. Bon, merci de nous recevoir. Alors, c'est un cheval d'obstacle, mais aujourd'hui il travaille sur le plat, il va travailler un peu son fond, c'est ça, un peu son physique tout simplement. Oui, alors aujourd'hui, il vient de courir le Murat à même pas 8 jours, donc on ne force pas trop encore au niveau du travail. Ouais. Donc l'intensité va venir en se rapprochant de la course. La course, c'est le grand steeple chase. Oui, alors c'est vrai que je veux qu'il soit au top pour le grand steeple. C'est un objectif que je me suis mis avec ce cheval-là. Donc on monte sur les courses en condition et je l'ai pas amené dès le Troyton à 100%. D'accord. C'est-à-dire que vous voulez aller crescendo, vous ne jouez pas les courses, mais ces courses-là servent d'entraînement et de témoin pour savoir où il en est, c'est un peu ça? Tout à fait. C'est vrai qu'il monte en condition sur les courses, comme il l'a fait un peu l'année dernière en fin d'année pour Lahaye Jousselin. Vu comment il est aujourd'hui, je pense qu'il va être top pour le grand steeple. Vous êtes presque sûr de vous alors? Bah, disons que j'ai un peu de recul avec ce cheval-là. On a quand même 2 ans de boulot ensemble. C'est pas un cheval qui est arrivé il y a 3 mois à l'effectif, donc je connais un peu son comportement, quoi. Alors, il y a quelque chose d'étonnant, assez rare, je crois, pour avoir fréquenté pas mal de centres d'entraînement et d'écuries. Vous êtes à la fois entraîneur et son jockey du matin. Ça, c'est pas si courant. Oui, enfin, disons que je me permets de rester encore en condition et à monter à cheval le matin. Ouais. Et en plus, ce cheval-là, comme on va dire quand je l'ai fabriqué, il est fait maison. Et en plus, il est devenu très bon, donc c'est un plaisir de monter un cheval comme celui-là. Il a 6 ans aujourd'hui, en 2015. Il est arrivé, il avait quel âge? Il est arrivé en fin de son année de 2 ans, c'est-à-dire qu'il est arrivé au mois de septembre de son année de 2 ans. Alors, aujourd'hui, là, ce matin, on a dit que vous êtes venu en marchant, c'est mieux que le marcheur, ça le dérouille un peu, puis ça vous permet de voir s'il est bien en forme. Et puis après, qu'est-ce que vous avez fait? Alors le cheval, il a fait un travail, il a fait, on va dire, un petit 2000 mètres sur une piste avec beaucoup de sable, assez profonde. Juste au petit galop de chasse? Ah non, il a fait 1200 mètres d'échauffement au galop de chasse, un petit trotting derrière pour savoir si tout allait bien. Et après, il a fait 2000 mètres de canter, avec une piste qui n'est pas plate. Donc mine de rien, il y a un vrai travail à la fois d'équilibre, à la fois de fond et à la fois
de tempo, enfin de galop, quoi. Tout à fait, ouais. C'est vrai que la piste est pas plate et donc les chevaux sont obligés de bien s'équilibrer et surtout pour finir, comme ça monte, ils sont obligés de pousser vraiment, enfin se servir de leur arrière-main pour travailler. Ouais. Ce travail-là, il le fait combien de fois par semaine? 4 fois par semaine et des fois, quand il va sauter, il fait ce travail-là plus une sauterie. D'accord. Et donc il saute assez peu en fait à l'entraînement. Il faut sauter avec, on va dire, parcimonie parce que trop sauter, on va leur apprendre à faire des bêtises qu'ils ne devraient pas. Ouais. Alors évidemment, c'est un cheval qui a beaucoup de sang, beaucoup d'influx, mais il semble assez raisonnable. On a l'impression qu'il connaît bien son travail et qu'il ne confond pas vitesse et précipitation. C'est juste une idée, c'est faux ou... Il a l'habitude de la maison, l'habitude du travail et c'est vraiment un bon cheval parce qu'il est très calme le matin et il fait juste ce qu'on lui demande de faire, sans plus. Ouais, Voilà. extra. Et là, votre sentiment justement après le travail de ce matin, vous le trouvez comment? Bah, le cheval, pour moi, il monte en condition. Quand on voit, moi, j'ai l'habitude de le monter. Et, il a arrêté le travail, il ne soufflait pas. Comme à la limite, après le travail, on aurait pu repartir, faire la même chose et on s'en serait pas rendu compte. Mais l'année dernière, à cette époque-là, par exemple, il était dans quel état? À quelque chose près, la même chose. Il y avait peut-être moins de pression parce que je savais que le grand steeple, on n'allait pas le courir. Et les courses étaient beaucoup plus espacées. Cette année, je vais courir toutes les préparatoires au grand steeple, qui sont à 3 semaines d'intervalle. Alors que l'année dernière, ça en fait combien de courses? Ça fait 3 courses préparatoires avant le grand steeple. D'accord. Vous avez le Troyton, le Murat, le Ingré et le grand steeple. C'est pour ça que j'ai travaillé différemment cette année. Bon, en tout cas, après le travail du matin, satisfait. Tout à fait. Un régal, enfin, pourvu que ça continue comme ça et avec le soleil. Il y a combien de chevaux à l'entraînement, là, tous les chevaux qu'on voit passer? Il y a plusieurs lots depuis ce matin de l'écurie Dominique Bressouille. Il y a combien de chevaux à l'écurie? Il y a 24 chevaux à l'écurie. Et combien de personnes pour les monter? On est 5. Il y a pas mal de filles aussi, hein? Il y a 50% d'effectifs en filles. Il y a des fois des chevaux avec lesquels il faut être beaucoup plus diplomate que trop viril. Voilà. Merci Dominique, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon, fin de travail, Dominique, pour Milord Thomas. Tout de suite repas, là? Vous lui donnez à manger tout de suite? Oui, alors chez moi, ils ont plusieurs repas dans la journée. D'accord. Mais est-ce qu'il avait mangé ce matin avant le travail? Oui. D'accord. Je fais ce matin un casse-croûte quand on arrive. Ils ont un... C'est-à-dire à quelle heure? À 6h30. 6h30, d'accord. 6h30, il doit être 9h30, un casse-croûte après avoir travaillé. Ils auront le reste à 12h30 à la fin du travail du personnel. Et fin de journée, un autre repas? Fin de journée, ils ont 2 repas. Ils en ont un autre à 17h et le dernier, ils auront à 18h30. Ah oui, c'est très... Oui. Il y a plusieurs repas, quoi. Plusieurs repas dans la journée. On essaye de... Et c'est quoi, en fait? Ça, c'est juste que de l'avoine. D'accord. Alors le matin, ils ont un complément. Ils ont un complément d'orge aplatie, maïs... Tout naturel, en Voilà. fait. Ah oui. Uniquement. Oui, il n'y a pas de granulés chez moi. Pas de granulés? Aucun. Parce que c'est pas bien, les granulés? Chacun travaille comme il veut. Ah Moi, oui. je reste au... Traditionnel, à mort. Voilà, je suis peut-être un vieil entraîneur avec des vieilles idées classiques et je reste sur du... Et lui, justement, il a un problème de poids, pas de problème de poids, c'est facile de le maintenir. Vous modifiez beaucoup l'alimentation en période
de préparation ou en période d'intensité Non, je ne modifie pas du tout la nourriture d'un cheval du 1er janvier au 31 décembre. Toujours la même chose. Toujours la même chose. Plus ou moins d'intensité dans le travail, mais ils partent toujours au même endroit, ils arrêtent toujours au même endroit. Après, c'est une question de vitesse, mais c'est toujours régulier. En fait, vous ne vous laissez pas tellement impressionner par les échéances. Il ne faut pas que le cheval le soit non plus, donc. Voilà, le cheval, il rentre dans une routine de travail et voilà, il s'habitue à ça. Et dès qu'on change leurs habitudes, les chevaux, malheureusement, se posent beaucoup de questions. Le cheval est très routinier. Hein. Ah, tout à fait. Ouais. Extra. Il est beau comme tout. Alors, dans l'écurie Dominique Bressou, il y a plein de filles, 50% de filles. Je vous en présente deux, Amélie et Maëlle. Alors d'abord, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, Maëlle, c'est que je vous ai vu, vous mettez en fait toute la journée des chevaux au paddock. Je ne savais pas qu'on mettait des pur sang comme ça, des chevaux de course, mais si, pourquoi pas? Bah oui, c'est vrai que surtout ici là, en Normandie, où on a la chance d'avoir des paddocks et que là, le temps est quand même idéal. Les chevaux, ça leur fait vachement de bien, ne serait-ce que pour le moral. Plutôt que d'être enfermés 23 heures dans leur box. C'est l'avantage d'être ici. Hein. Quand on a cet avantage-là, on s'en sert. Quoi. Amélie, maintenant, une question sur la place des femmes, des jeunes femmes dans ce milieu. J'ai l'impression que Dominique Bressou, l'entraîneur, a bien compris que d'avoir des garçons, justement pour le côté un peu battant, mais aussi d'avoir des filles qui sont un peu plus à l'écoute, eh bien, ce mix-là, c'est plutôt intelligent. Donc, c'est plutôt intelligent de sa part d'avoir 50% de filles. Oui, voilà, parce qu'on sait, on voit différemment les choses, on est plus à l'écoute, oui, comme vous dites, et c'est un compromis. Et par rapport au caractère des chevaux et au profil des personnes, filles ou garçons, on peut adapter le travail et adapter la monte. Sincèrement, je le dis très sincèrement, il y a une bonne ambiance quand même. Depuis qu'on est là, depuis ce matin, vous commencez très tôt, il y a beaucoup de travail, mais avec le patron, y compris les chevaux, ont l'air sereins, et vous avez l'air détendu quand même. Bah, là-dessus, il n'y a pas à se plaindre. Au niveau ambiance, c'est vrai que par rapport à Paris, ça change vraiment. Ici, c'est le cadre idéal, quoi. C'est plus détendu. Ah oui, il y a moins de... Oui, c'est vachement plus détendu, c'est calme, on prend vraiment plaisir, quoi. Bon. Merci les filles. Il n'y a pas de souci. Merci. Alors, Milord Thomas, vous l'avez compris, est un crack. Il a aujourd'hui 6 ans. Il est reconnu par tous les grands entraîneurs et jockeys de France. Mais il a bien fallu qu'un jour, quelqu'un ait envie de créer cet athlète et ce champion. Donc, son éleveur, et bien justement, monsieur André Michel est là. Enfin, tout près, justement, du cheval. Nous allons en savoir un peu plus sur la création d'un tel champion. André Michel, bonjour. Bonjour. Ça me touche toujours de rencontrer un éleveur qui a été capable et qui a eu la chance de créer, d'imaginer un tel cheval. Milord Thomas. Enfin, c'est pas Milord Thomas, on a envie de le mettre à l'anglaise parce qu'il y a Milord, mais c'est Milord Thomas. Et pourquoi, Milord Thomas. Ouais. Thomas parce que Thomas, c'est mon filleul et neveu et que je dirais que pour ses 15 ans, le poulain venait de naître et je lui ai dit je t'offre 10% du poulain, comme je ne sais pas trop quoi t'offrir pour mon anniversaire. Beau cadeau. Et puis je me dis quand tu auras 18 ans, le cheval aura 3 ans, s'il marche bien, ça te fera un peu de sous pour aller faire la fête et voilà. Je voudrais qu'on parle un petit peu de vous. D'abord, vous êtes un éleveur au sens paysan du terme, parce que vous êtes éleveur de bovins bio. Oui, hein, tout à fait, oui. Et puis à côté, une branche, j'allais dire une filiale de l'entreprise qui est consacrée aux chevaux, c'est ça? Une petite filiale de l'entreprise, oui, contactée aux chevaux, qui date de l'élevage créé par mon père dans les années 60. D'accord. Quelle est la génétique de ce cheval du côté maternel? Parce qu'un élevage, c'est la souche maternelle. C'est une génétique pleine d'anecdotes, puisque mon père a acheté en fait dans les années 60 une jument qui ne devait plus faire de poulain pour faire une jument de boucherie, que cette jument, au dire du docteur Jean Plain-Fossé, vétérinaire à Crèvecoeur, n'avait pas de raison de ne pas reproduire, que cette jument a commencé à reproduire, qu'elle a entre autres fait une pouliche que nous avons vendue
Et l'acheteur ne nous l'ayant pas payé, on l'a récupéré. Oh, incroyable. Que cette jument a été croisée avec Phantom Breeze, avec d'abord l'Abus, pardon, que cette jument ensuite a été croisée avec Phantom Breeze, qui a donné Star d'Avril. Donc en fait, à au moins 2 Star d'Avril reprises. qui est la mère. Voilà, qui est la mère de Miller Thomas. Donc au moins à 2 reprises, on n'aurait jamais dû avoir cette jument-là, ni cette lignée-là à la maison, quoi. Donc, Incroyable. voilà. Bah, c'est toujours un petit. Moi, je crois que dans les grandes choses, il y a toujours une petite part Donc pour vous, d'imprévu. plus que pour d'autres, il y a évidemment une filiation de l'élevage, mais paternelle. Enfin, Oui, tout à fait. grand-père, Oui, père. oui, tout à fait. Et puis bon, mon père est décédé en août dernier, 2 mois avant la victoire de Miller dans la Jousselin, donc c'était encore plus. Ouais, d'émotion. Il y a comme une concrétisation d'un travail Oui, d'une d'un famille. travail voilà, de 50 ans de génétique, quoi. Donc, bon, ça, on sait que l'élevage, tous les éleveurs savent que l'élevage, c'est l'élevage avec un grand E, c'est-à-dire que beaucoup de moments de joie, de peine aussi, et puis parfois de réussite quand ça veut rigoler un peu, quoi. Ici, il y a une ambiance assez humaine, assez sympathique, et vous êtes content que le cheval soit ici. Oh, bah, on est très bien. D'abord, l'entraîneur est excellent, c'est quelqu'un qui est posé, il a une superbe équipe. Je veux dire, c'est toute une chaîne, quoi. Et puis au bout de la chaîne, il y a aussi le pilote, quoi. Bon, Il y a du respect du début jusqu'à la fin, comme en bio, quoi. c'est un grand respect, oui, bah, comme la philosophie bio, mais bon, il n'y a pas que les bio qui font ça, il y a de grands élevages qui font aussi de très bons chevaux sans être agriculteurs en bio pour autant, quoi. Alors, vous l'avez dit, il y a une partie psychologique qui est importante, mais aussi une partie morphologique, hein. Le modèle est quand même primordial, surtout en obstacle. Je vous propose une chose, on va le sortir. Vous allez venir avec moi et puis on va appeler Dominique, son entraîneur, puis on va voir si vraiment il avait un modèle parfait pour faire de l'obstacle. Je ne sais pas s'il a un modèle parfait, mais on va le sortir au moins. En tout cas, il en fait de l'obstacle. Il en fait toujours. Bon alors, à la fois l'entraîneur, jockey du matin et le naisseur. Alors là, si j'ai pas une explication parfaite du modèle du cheval, on commence par le naisseur, hein. Qu'est-ce que vous pensez de l'encolure et l'épaule? Bah, c'est un cheval qui a une très belle épaule. Là, Objectivement quand même. Oui, non, mais objectivement, bon, c'est quand même, quand on a fait le croisement avec Cap Garde, on avait besoin d'amener du volume, un bon balancier, de l'épaule et un passage de sangle. Bon, après, il y a l'expert à mes côtés, hein, qui le travaille, mais je pense que c'est un cheval qui a vraiment, c'est vraiment un très très beau modèle, quoi. D'accord. Et ensuite, ligne de dos, Dominique? Oui, le cheval dans son ensemble est assez compact. C'est pas un géant. Je le trouve assez compact. Il a une très grande profondeur de passage de sangle. Ouais. Une très belle épaule. Un dos correct sans être exceptionnel, mais bon, il a quand même un bon dos et une belle arrière-main. Mais ce qui est impressionnant, et souvent, C'est devant. C'est vraiment une très belle épaule et un gros coffre. Peut-être je dis une bêtise, mais Cap Garde, normalement, ça fait pas des chevaux un tout petit peu plus volumineux que celui-ci? Je crois que, enfin, moi personnellement, je trouve que les géants en obstacle, j'en reviens et je trouve que des chevaux dans la normalité, on va dire, comme de ce style-là, sont, on va dire, plus soudés, plus sains et avec beaucoup moins de soucis de jambes. En revanche, il a une tête vraiment expressive, hein. De beaux yeux. Ça compte aussi, ça, mine de rien, non? Vous regardez ça, Dominique, quand il y a un cheval qui arrive? Le premier truc que je regarde, c'est la tête. C'est vrai, La vraiment? tête et après la façon de marcher. Ouais. C'est vrai qu'il est sympa, il est curieux, il a un œil vif. Bon, alors, c'est vrai que maintenant on dit que parce qu'il a gagné, il a gagné beaucoup d'argent, que c'est un cheval intéressant, mais c'est vrai que c'est quand même un beau cheval. On va le rentrer, hein, parce qu'il est assez coquin. Il voit l'herbage là-bas. Ouais, Il voit l'herbage, il voit l'herbage, il aimerait aimerait bien bien y y aller là-bas. Il dit. Alors, je suis très heureux de vous avoir tous les deux réunis, naisseur, entraîneur, jockey du matin. On précisera que c'est Jacques Ricou, le grand crack jockey, qui le monte en course, notamment une course que j'ai voulu revivre avec vous, évidemment, 2 novembre 2014, une incroyable victoire de votre cheval Miller Thomas dans la Haie Jousselin.
Un mot sur un propriétaire, une propriétaire américaine assez singulière, mais très connue dans le monde des courses. Hein. Ah oui, oui, tout à fait, très connue. Elle a énormément de chevaux en France en entraînement. Comment elle s'appelle-t-elle? Magalhães Bryant. Voilà, donc c'est une grande Kazakh. Pour vous, naisseur d'un cheval comme celui-là, d'arriver à avoir une Kazakh aussi célèbre que celle de l'américaine, ça n'est pas rien non plus. Hein. Ah, c'est pas rien, surtout que c'est aussi la preuve que des gens, même richissimes, peuvent faire confiance pour prendre en location des chevaux à des petits éleveurs. Ouais. Et sans eux, on n'est rien, c'est clair. Hein, on n'aurait pas de rêve, on n'aurait pas de réussite. Alors, elle n'est pas là parce qu'elle vit aux États-Unis, Oui. hein, mais elle vient le voir quand même pour les grandes courses. Elle a dû évidemment voir cette course en novembre 2014. On la revoit, cette course. Vous, Avec plaisir. hein, dites-moi, ouais, Avec grand plaisir. donnez-moi chacun à On votre est sûr qu'il niveau. va gagner déjà. donc. Ouais, c'est plus tranquille. On repasse sur cette course. Quel numéro avait-il d'abord? Très bonne question. Avec bleu, 2 anges, Voilà. top rouge. Voilà. Il est où là? À côté du Shannon Rock. Bah, éventuellement, c'était Ici, là, c'est ça? Voilà. D'accord. Il s'est mis tout de suite dans la route de Shannon Rock, le cheval qui était éventuellement à battre, puisque c'était le favori de cette épreuve. Quels étaient les ordres pour Jacques Ricou? Vous avez dit quoi? Ouais, les ordres, je ne donne plus beaucoup d'ordres à Jacques. Il le connaît, il le montre régulièrement. Il a fait énormément de travail avec ce cheval-là. Il avait, on va dire, carte blanche. Le cheval, il connaissait très bien. Il faut se rendre compte que c'est une course très célèbre, c'est un groupe 1, donc c'est ce qu'on fait de mieux, c'est très difficile. Quelle est la distance de cette course? Alors, c'était 5500 mètres, qui est toujours l'actualité aujourd'hui, je crois. Mais c'est vrai que c'était la première fois qu'il abordait cette distance. Ouais, donc c'était la première question, c'était est-ce qu'il allait tenir dans la distance quand même? Tout à fait. Alors là, il est où à ce moment de la Il est course? complètement à gauche sur Montrez-le-nous. l'arrière. Il est à gauche sur l'arrière. Ah oui, juste là. Voilà, et il a été un peu prudent, comme il fait d'habitude, sur son premier saut, puisque les 5005, il passe 2 fois l'arrière, 2 fois l'arrivée. ouais, ouais. 2 fois l'arrière des tribunes. Et, Un saut d'une longueur quasi 8 mètres. Hein, entre, À peu près, oui, ouais, à peu près, c'est pas banal. Et- Je le dis parce qu'en saut d'obstacle, nous, c'est 4,20 mètres, ça nous paraît souvent très grand. Très grand. Alors 8 mètres, c'est évidemment énorme. Vous, naisseur, André, vous êtes dans quel état d'esprit là? Là, Pas on cool, est- c'est impossible. Non, pas cool. Pas cool. On doit déjà avoir le cœur à peu près à 120 ou 130. Ouais. On montera sûrement à 160 vers la fin. Ça fait 3 fois la normale. hein, Ça faut fait faire 3 gaffe. fois moins la normale. Ce qu'on regarde surtout, c'est la qualité de ses sauts, c'est s'il n'y a pas de chute. C'est toujours la crainte en obstacle, là, évidemment. Hein. Vous étiez ensemble ou pas du tout? On n'était pas là, on n'est jamais loin. On n'est jamais loin l'un de l'autre. Ouais, On n'est jamais loin l'un de l'autre, mais je crois qu'on est chacun dans notre monde quand sur des courses comme ça. Enfin, moi, j'ai pas l'expérience de ces courses-là. Je suis dans une bulle, quoi. Même ma femme, mes enfants me disent t'es ailleurs, t'es plus là, quoi. Bon, on te fiche la paix parce que. Alors, faut surtout. André, vous disiez qu'en tant que naisseur, c'était la première fois que vous avez un cheval qui C'est la deuxième fois puisqu'on avait gagné le Maurice Gillois l'année d'avant. Quoi. Ouais, mais qui gagne cette course-là. Et vous, c'était la première fois aussi. Participation Ouais, première à fois que vous l'Aiguille Justin, participez, ouais. Premier cheval. Oui. C'est dire si Miller Thomas, pour vous deux, a quand même oui, beaucoup d'importance. Hein. C'est quelque chose. Une première pour vous deux. Alors là, on revient à la course. Où est-ce qu'on est? Je l'ai perdu, moi. On est juste là derrière le leader. On vient sauter la double barre pour la deuxième fois. Là, on sent dans la course, comme justement c'est un peu une course d'endurance, à l'obstacle, personne ne prend trop de risques justement dans la vitesse. Hein. Non, non, Pas non, encore. non. Pour l'instant, il n'y a pas de vitesse. Donc 5005, ça part crescendo en partant. Et puis au bout d'un certain temps, ils prennent du rythme. Mais c'est plus une course assez posée et souvent à la même vitesse, quoi. Là, Dominique, toujours assez confiant, la course se passe relativement bien. Pour l'instant, la course se passe assez bien. Même là, des tribunes, je pense que j'avais dû dire qu'il était un petit peu loin et que j'espère que devant, ça va bien sauter pour lui parce que là, ils arrivent sur Ride Ditch. Un qui obstacle sont très difficile, très large. très difficile, où il faut vraiment respecter. Il Et avance, quand même. en espérant qu'il le saute bien et qu'il n'y ait pas un adversaire qui le mette dans le doute parce que si un cheval fait une erreur devant vous, il peut. Et là, ça s'est super bien passé. Le cheval a pris quelques longueurs même en sautant cet obstacle. Ouais, saut magnifique. Hein. Et ouais. Il est là. Donc là, on est vraiment. Bah, il est deuxième. Oui. Ouais, hein, c'est ça. Donc là, il est très bien. On voit la très belle équitation de Ricou à Jacques Ricou. De Toujours Jacques, très ouais. léger, un équilibre parfait. L'équilibre, et quand ça ne vient pas dans des bonnes foulées, il retend son cheval. Le cheval prend le temps de respecter l'obstacle. C'est vraiment Du grand art. du grand. Là, le cheval semble toujours bien respirer, malgré l'accélération de cadence. Oui, il y a une accélération. Et là, je trouve que, bon, avec le résultat, on peut dire il est venu un peu trop tôt pour moi parce que le cheval, quand il prend trop facilement l'avantage,
c'est un cheval qui est comme le matin et il pense que le travail est fait. Et j'avais un peu peur en venant sur la dernière que le cheval mette un peu les freins, ce qu'il fait malheureusement sur la dernière, un petit peu. Et là, ça chauffe quand même. Ça chauffe et Shannon Rock vient à ses côtés et le cheval repart. Oui, c'est vrai que... Passer Shannon Rock, c'est David Cotin sur Shannon Rock. Hein. Tout à fait. Passer ce couple-là, là on se dit quand même que c'est une victoire juste formidable. Quoi. Formidable. Ouais. Et surtout la façon dont il repart. Quand il sent Shannon Rock arriver, on sent que là, il lâche la puissance et il y va. On voit Shannon Rock qui venait d'être battu, enfin bon, pas l'automne, mais au printemps, elle venait d'être battue tête par Storm of Saint-Ly dans le Grand Steeple. Qui gagne le Grand Steeple après. Voilà, donc aujourd'hui, on voit qu'on est capable de battre Shannon Rock. Ouais, c'est un vrai repère. Assez facilement. Donc là, on dit qu'on a quand même un cheval qui est vraiment très intéressant. André, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, au moment où avant la ligne d'arrivée, parce que on voit Jacques Ricou, qui en a gagné pourtant des courses, mais extrêmement heureux de cette performance. Qu'est-ce qui se passe? L'émotion, c'est quoi? On ne sait plus où on est, quoi. Ouais. Même à voir aujourd'hui, c'est vrai que j'ai encore plein d'émotions parce que c'était 2 mois après le décès de mon père et que... Ouais, ça revient. Ben voilà, quoi. Ouais. Et puis vous, Dominique, à les revoir, il y a aussi les yeux qui brillent. C'est inoubliable dans une vie, ça donne. Oui, tout à fait. Oui, non, mais... Oui, tout à fait. Puis même Jacques après cette victoire, c'est un cheval qu'il a énormément respecté, qu'il a monté avec beaucoup d'affection. Mais ça a vraiment été, cette victoire, avec ce cheval-là, c'est vraiment des victoires d'équipe, quoi. C'est vraiment, si on en est là aujourd'hui, c'est que Jacques a vraiment fait beaucoup de choses aussi. C'est beau les courses, c'est du sport et ça donne de l'émotion. Ça donne beaucoup d'émotions, c'est vrai que parce que on est arrivé là, on croit que c'est simple, c'est une course qui dure 6 minutes, mais c'est énormément de travail pour en arriver là, quoi. C'est peut-être 6-7 minutes peut-être, mais c'est énormément de travail et énormément de sensations quand on arrive à passer le peloton en tête avec des chevaux comme ça. Sensation rare, regardez cette belle image de Jacques avec le lever du bras droit du vainqueur. Merci André Michel d'avoir fait naître ce cheval. Oui. Et puis d'être venu jusqu'à nous. Encore d'autres. Absolument. Non, merci parce que vous avez fait près de 200 km pour venir là, mais ça valait la peine qu'on reparle de tout ça. Merci Dominique pour toute cette journée. Moi, je vais rejoindre notre crack, Miller Thomas. J'ai le droit d'aller le caresser un petit peu? Oui, il mérite ça et puis il adore les caresses. Je le retrouve. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Voilà, dernier moment privilégié avec Miller Thomas, le crack, vous avez compris, des courses d'obstacles qu'il faudra suivre, j'espère que vous le ferez avec grand intérêt, notamment pour le Grand Steeplechase à Auteuil. Bon, on se retrouve bientôt pour découvrir un autre champion avec un nouveau numéro de Profession Crack. Ciao, bye bye.